ce serait le safran. Car le safran, c'est une épice que tout le monde ne connaît pas et pourtant la plupart des gens l'ont déjà goûté. Un peu comme le trombone. On pense ne pas le connaître et pourtant la plupart des gens l'ont déjà entendu. Car c'est un instrument qu'on retrouve dans la plupart des styles de musique. Dans la musique classique, évidemment, la musique baroque, la musique contemporaine, les musiques de film, mais aussi le jazz, la salsa, le funk, le reggae, la pop et même l'électro. Ce serait la mer, car la mer peut être très calme, sereine et facile à naviguer. Puis elle peut changer subitement, devenir très agitée, avec force et caractère, et très difficile et effrayante pour le navigateur et peut-être même pour le chef d'orchestre. Ce serait la force d'un chevalier Jedi dans Star Wars. La force du trombone peut être grandiose, elle peut dominer tout un orchestre, mais elle peut aussi être très précise et douce. Il faut donc que le tromboniste apprenne à maîtriser cette force, tout comme le fait le chevalier Jedi. C'est aussi un clin d'œil à John Williams, parce que John Williams nous a fait de belles parties de trombone dans toutes ses musiques de films. Ce serait la stupéfaction, l'étonnement, la surprise. Dans son traité d'orchestration, Berlioz qualifie le trombone de véritable chef dans cette famille d'instruments à vent qu'il qualifie d'épique. Il dit du trombone qu'il possède au suprême degré la noblesse et la grandeur. Il a tous les accents graves ou forts de la haute poésie musicale, depuis l'accent religieux, imposant et calme, jusqu'aux clameurs forcenées de l'orgie. Le trombone fait partie de la famille des instruments à vent, et plus précisément de la famille des cuivres. Dans l'orchestre, il est situé à peu près au milieu, derrière les bois et devant les percussions. Alors, les cuivres sont faits d'un alliage de cuivre et de laiton. Ils ont tous une embouchure pour créer le son, car en effet, si on souffle seulement dans l'instrument, rien ne se passe. Il faut donc faire vibrer les lèvres, et grâce à l'embouchure, puis au reste de l'instrument, on va créer un son. Le trombone est composé de 3 parties, cette embouchure, le pavillon aussi, que l'on a chez tous les cuivres aussi, mais la spécificité du trombone, c'est cette coulisse qui permet de changer les notes chromatiquement et aussi de faire ce fameux glissando que l'on retrouve dans le jazz. Voici la famille des trombones. Vous en avez 4 instruments ici de différentes tailles, du plus aigu au plus grave, avec d'abord le trombone alto, qui est un instrument utilisé dans les œuvres de Mozart, Haydn, Schubert, Schumann. C'est vraiment un choix du compositeur. Le trombone ténor, qui est l'instrument le plus utilisé à travers les époques, que l'on retrouve dans tous les orchestres. Le trombone basse, qui est donc un peu plus grave, et que l'on retrouve au poste de 3e trombone, quand vous avez 3 trombones dans une symphonie par exemple. Et le trombone contrebasse, qui est beaucoup plus rare et qui a été très utilisé par Wagner, par exemple dans sa tétralogie. Le trombone a une très grande tessiture, c'est-à-dire qu'il peut jouer des notes très graves et aussi des notes très aiguës. Il peut jouer jusqu'à plus de 4 octaves. Et aussi avec différentes couleurs, des choses très douces, très chantées. Et aussi des couleurs beaucoup plus éclatantes. Donc on peut changer aussi ces couleurs du trombone grâce aux sourdines, car elles sont très nombreuses pour notre instrument. Vous les voyez ici. Et la plus utilisée est celle-ci, que l'on appelle la sourdine sèche. Le son est donc un peu plus métallique. Plus métallique avec la sourdine.
Et vous avez aussi, par exemple, celle-ci, que l'on appelle la sourdine wah-wah. C'est la sourdine qui est utilisée dans le jazz avec cet effet wah-wah.